à tous et à toutes, c'est Slash pour une nouvelle vidéo où on se retrouve sur mon deuxième petit compte, mon deuxième compte exactement, où je vais vous montrer un deck mais alors formidable que j'utilise tout le temps et je vous promets qu'il m'a fait rush l'arène 6. Vous voyez, regardez, j'ai 45 cartes 70, j'ai que dalle de cartes, aucune légendaire, il me manque masse cartes, j'ai aucune légendaire, mais pourtant j'ai réussi à monter en arène 6 et ça permet encore aussi de monter jusqu'à arène 7. Alors putain, merci, je vais écrire merci parce que le bélier je vais pouvoir l'augmenter, c'est top. Donc on va l'augmenter avec vous, voilà. Je vais gagner une masse de dégâts de charge. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ce deck, mais un vrai cauchemar ce deck si vous savez très bien l'utiliser. Je dis bien si vous savez très bien l'utiliser. Qu'est-ce qu'il comporte de favorable? C'est qu'il a 2 cartes attaque, 2 cartes défense et gargouille, ça peut être attaque aussi. Hein. Il y a aussi l'armée de squelette qui est défense, donc 3 cartes. Les gobelins, normalement, vous les utilisez en attaque derrière le prince ou le bélier, ou sinon vous pouvez aussi défendre avec. Voilà. Donc je vais expliquer la simplicité de ce deck. Comment il faut jouer. Déjà, on va passer directement à la pratique, ce qui pourrait être le plus tentant. Alors le problème c'est qu'il ne faut pas que je me retrouve contre un mec niveau 11 là, ce sera jouable. Ok, 6 plutôt équilibré, sympathique, c'est tranquille. Alors comment on va faire? Et bah en fait notre bélier, ça va être c'est lui qui va se faire torturer entre guillemets, puisqu'en fait il va savoir va me permettre de savoir la défense adverse en fait. Comment on va utiliser, voilà. Bon, ça c'est pas vraiment une défense. On a tapé en plus, vous voyez, c'est juste formidable, ça j'adore. Par contre il y a un petit problème là. Non, on va être intelligent. Voilà. J'ai mon zap que j'aurais dû préparer un peu avant. Mais... Voilà, 1916. Voilà, et voyez. Et on a gratté déjà masse. Alors déjà, ne jamais laisser la sorcière. Ça, c'était une de mes grosses erreurs. J'aurais dû mettre les gobelins. Vous avez vu, là, je les ai pas mis. Il faut les mettre à tout prix, les gobelins. À tout prix contre la sorcière. Vous jouerez souvent contre des decks du type adverse, là, vous voyez. Hein. Vous en verrez même beaucoup, très souvent. Et là, on va mettre les petites gargouilles derrière. Pas taper, c'est un peu dommage, mais vous voyez, il tape encore quand même, regardez. C'est magnifique. Alors ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il a fallu que je la mette avant la boule de feu. Voilà. En gros, on a pris que dalle de dégâts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en prendre à la tour de gauche. Alors là, sur ce compte, je termine le zap comme je veux. Parce que voilà. C'est un peu insulé de toujours. Alors ouais, là il nous lance un PK quand même, il va costaud, chaud patate. Hein. Je sais qu'il a le zap. Donc on va mettre les gargouilles, voilà. On va mettre les gargouilles. On va mettre la boule de feu. Voilà. Alors on a géré le PK, c'est plutôt bien on va dire. Maintenant, alors là, on va faire qu'on gère quand même aussi ça. Et on met ça là, le squelette, ok. Faut qu'il y ait son zap par contre, hein, qui arrive. Ouais, qu'il arrive un peu tard. Hein. C'est moi où j'ai vu une flamme. Voilà, par contre, ce qu'on prend, c'est qu'on... Alors, on gratte plutôt pas mal. Hein. On va lancer notre bélier de combat. Ok. Alors, le petit problème, c'est que... Ok. Alors, on est plutôt pas mal. Ok, on lance une sorcière là. On va défendre. Ça va être défendu. Ça, je l'attendais. Hein. Ça, c'est un peu dans la logique des choses. À partir du moment où le jeu est sadique, il n'y a pas mieux pour faire ça que de faire ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va faire comme ça, on va terminer, boum, la tour. On a pris qu'une tour, c'est pas trop, c'est plutôt moyen. Donc vous avez compris, c'est qu'il joue très bien en face. Hein. Donc on est tombé sur quelqu'un qui était plutôt doué, en tout cas, de niveau. Hein. Voilà, il jouait très bien. Mais vous avez compris le système, comment ça marchait ce deck, parce qu'il est strictement formidable. Vous connaissez le jeu adverse, vous pouvez défendre. Et vous pouvez rush attaquer. Franchement, pour moi, c'est le meilleur deck qui est possible pour un rush d'arène. Je vous jure, hein, c'est vraiment le meilleur deck. Voilà.
Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, pouce bleu, c'est un peu Dibra TV, pas très original. À vous abonner aussi, hein. Ah oui, c'est essentiel. Je viens de passer le cap des 4000 abonnés, je suis super content. C'est top. Mais comme on est des hommes, on veut toujours plus. On est toujours des gros. Voilà. Et il faut toujours qu'on en ait plus. Et c'est comme ça, hein. Ça sera la vie. Pour YouTube, on a un objectif. Et le problème, mon objectif, c'est 100 000 abonnés. À partir de 100 000 abonnés, je ne demanderai même plus de vous abonner, hein. Je pense que ce sera peut-être logique. Parce que à 100 000 abonnés, je sais que j'aurai cramé mon 2 ans. De toute façon, les personnes qui me suivront, c'est parce qu'elles voudraient me suivre par plaisir. Voilà. Alors, c'était pour cette vidéo. J'espère que la mienne. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et je vous dis salut tout le monde. Ce deck, mais un vrai cauchemar ce deck si vous savez très bien l'utiliser. Je dis bien si vous savez très bien l'utiliser. Qu'est-ce qu'il comporte de favorable? C'est qu'il a 2 cartes attaque, 2 cartes défense, et gargouille ça peut être attaque aussi, hein. Il y a aussi l'armée de squelette qui est défense, donc 3 cartes. Les gobelins normalement vous les utilisez en attaque derrière le prince ou le bélier, ou sinon vous pouvez aussi défendre avec. Voilà. Donc je vais expliquer la simplicité de ce deck. Comment il faut le jouer. Déjà, bah, on va passer directement à la pratique. Ce qui pourrait être le plus tentant. Alors le problème c'est qu'il ne faut pas que je me retrouve contre un mec niveau 11 là. Ce sera jouable. Ok 6 plutôt équilibré, sympathique. C'est tranquille. Alors comment on va faire? Et bah en fait notre bélier bah, ça va être c'est lui qui va se faire torturer entre guillemets, puisqu'en fait il va savoir va me permettre de savoir la défense adverse en fait. Comment on va utiliser, voilà. Bon ça c'est pas vraiment une défense. On a tapé en plus, vous voyez, c'est juste formidable, ça j'adore. Par contre il y a un petit problème là. Non, on va être intelligent. Voilà. J'ai mon zap que j'aurais dû préparer un peu avant. Mais... Voilà, 1916. Voilà, et voyez. Et on a gratté déjà masse. Alors déjà, ne jamais laisser la sorcière. Ça, c'était une de mes grosses erreurs. J'aurais dû mettre les gobelins. Vous avez vu, là, je les ai pas mis. Il faut les mettre à tout prix, les gobelins. À tout prix contre la sorcière. Vous jouerez souvent contre des decks du type adverse, là, vous voyez. Hein. Vous en verrez. Bonjour à tous et à toutes, c'est Slash pour une nouvelle vidéo où on se retrouve sur mon deuxième petit compte. Mon deuxième compte exactement. Où je vais vous montrer un deck, mais alors formidable, que j'utilise tout le temps. Et je vous promets qu'il m'a fait rush la reine 6. Vous voyez, regardez. J'ai 45 cartes 70. J'ai que dalle de cartes, aucune légendaire. Il me manque masse cartes. J'ai aucune légendaire. Mais pourtant, j'ai réussi à monter en arène 6. Et ça permet encore aussi de monter jusqu'à arène 7. Alors, putain, merci. Je vais écrire merci parce que le bélier, je vais pouvoir l'augmenter. C'est top. Donc, on va l'augmenter avec vous. Voilà. Je vais gagner une masse de dégâts de charge. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Maintenant, alors là, on va faire qu'on gère quand même aussi ça. Et on met ça là, le squelette. Ok. Faut qu'il y ait son zap par contre, hein, qui arrive. Ouais, qu'il arrive un peu tard. Hein. C'est moi où j'ai vu une flamme. Voilà, par contre, ce qu'on prend, c'est qu'on... Alors, on gratte plutôt pas mal. Hein. On va lancer notre bélier de combat. Ok. Alors, le petit problème, c'est que... Ok. Alors, on est plutôt pas mal. Ok, on lance une sorcière là. On va défendre. Ça va être défendu. Ça, j'y attendais. Hein. Ça, c'est un peu dans la logique des choses. À partir du moment où le jeu est sadique. Le jeu sadique, il n'y a pas mieux pour faire ça que de faire ça. Alors, et même beaucoup, très souvent. Et là, on va mettre les petites gargouilles derrière. Pas taper, c'est un peu dommage, mais vous voyez, il tape encore quand même, regardez. C'est magnifique. Alors ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il a fallu que je la mette avant la boule de feu. Voilà. En gros, on a pris que dalle de dégâts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en prendre à la tour de gauche.
Alors là, sur ce compte, je termine le zap comme je veux, parce que voilà, comme c'est un peu un saoulé, il est toujours... Alors voilà, il nous lance un PK quand même, il va costaud, chaud patate. Hein. Je sais qu'il a le zap, donc on va mettre les gargouilles, voilà. On va mettre les gargouilles. On va mettre la boule de feu. Voilà. Alors on a géré le PK, c'est plutôt bien, on va dire.